Voilà, donc je vais présenter. Bon, je ne vais pas donner tous les détails, hein, puisque vous connaissez déjà. Je vais ouvrir donc. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Donc, c'est pour présenter Oui. brièvement donc l'école. Donc, l'ESTEM, donc l'école qui est votre école. Donc, c'est une école qui a été mise en place depuis donc 2006. Donc, vous voyez qu'à peu près, on va faire, disons, c'est plus de, disons, presque 20 ans. Donc, plus de 20 ans donc, de formation que nous mettons donc, à disposition. Et c'est une école qui a été ouverte par des spécialistes du domaine de TIC et de management et des universitaires. Et donc, cette école disons, s'organise autour de quoi? D'une vision, des valeurs, des missions. Et nous avons des filières que nous allons vous présenter, le cadre de vie, cadre de travail et de l'environnement numérique, puisque vous aurez à travailler fortement avec des plateformes de collaboration. Et ensuite, maintenant, nos partenaires et les axes stratégiques donc, de l'école. Voilà, donc vous avez, c'est déjà 21 ans d'expérience, hein, comme vous avez vu, donc plus d'ailleurs. Et on a aujourd'hui plus de 4500 diplômés et plus de 951 étudiants. Ça, c'est des chiffres datant de l'année dernière. Plus de 951 étudiants en formation initiale, 221 étudiants donc en formation continue. D'accord? Donc, il y a des cours du soir et des cours du jour. Hein, donc, c'est ce que nous appelons donc formation initiale et formation continue. Nous avons 8 licences et 4 masters dans le programme sciences et technologies, 7 licences et 4 masters dans le programme management et communication. Et nous avons plus de 1500 étudiants internationaux. Ça veut dire que nous recevons des étudiants venant pratiquement de tous les pays africains, d'accord, de tous les pays africains, depuis l'Afrique centrale, du Congo, RD Congo, du Congo, de Centrafrique, du Cameroun, du Bénin, du Togo. Donc nous recevons même des étudiants venant de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, donc de manière générale. Et nous avons quand même vu la qualité de la formation à l'USTM. Nous parvenons donc à insérer plus de 90% de nos étudiants, de nos diplômés. Et nous avons adopté donc le système LMD que vous connaissez. C'est le système qui régit donc l'enseignement en 3 catégories. La partie licence, Bac plus 3, master, Bac plus 2 et le doctorat. Donc c'est pour dire que nos étudiants aujourd'hui, grâce à la reconnaissance de nos diplômes, les étudiants ont la possibilité d'aller poursuivre donc leur doctorat dans les universités et notamment donc l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons donc des diplômes qui sont reconnus par le CAMES, je l'avais dit. Et au Sénégal, il y a l'Agence nationale d'assurance qualité, qui est l'agence qui est chargée de veiller à la qualité de l'enseignement dans l'enseignement supérieur. Donc, nos diplômes sont aussi reconnus par l'ANAQ-Sup. Et nous sommes aussi membres titulaires de l'AEF, ce qui nous a permis quand même d'être accompagnés par l'AEF pour mettre à votre disposition ce master de génie logiciel et administration en ligne. Nous sommes dirigés par un PDG, donc un administrateur général, qui est M. Ousmane Diène, qui est le directeur général de l'école. Donc, on va vous montrer globalement donc l'organigramme donc de l'école. Donc, vous avez donc il y a l'assemblée disons des associés puisque l'école a été mise en place par des associés, des universitaires et des professionnels du domaine de TIC et de management. Vous avez un conseil d'orientation donc formé par des universitaires qui aident donc le directeur général à mener à bien donc ses travaux et qui orientent aussi donc n'est-ce pas, donc les formations de l'école. Vous avez aussi le conseil scientifique et académique aussi, qui aide donc le directeur dans la prise des décisions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, M. Tampal, qui est le directeur des études, il est là dans l'organigramme. Et le directeur de la formation,
que le directeur de la formation, M. Goudiaby, qui s'est présenté tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc maintenant, donc la vision de l'école, donc c'est faire en sorte qu'on puisse vraiment contribuer donc à la formation aussi bien des Africains que les gens d'ailleurs. Donc c'est pour ça que dans notre école, on a pas mal de nationalités. Il n'y a pas que les Sénégalais, il y a pas mal de nationalités. Et comme le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, on a formé donc pas mal d'étudiants à travers 22 donc, le monde et en nationalités. Afrique. Voilà, 21 nationalités. Voilà, donc en ce qui concerne les valeurs, donc on nous a dit c'est le respect déjà. Donc les étudiants au niveau de l'école vraiment essaient de respecter les règles qu'il faut pour que, et les enseignants aussi respectent les étudiants de manière à ce qu'on crée un climat vraiment propice donc au travail et au développement donc des compétences. Et donc nous mettons aussi l'innovation dans ce que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à dire, mais maintenant que nous avons formé beaucoup d'étudiants à travers l'Afrique, pourquoi ne pas donner aussi la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'au Sénégal de pouvoir bénéficier donc de notre expérience de plus de 21 années donc de formation. Et c'est cette innovation qui nous a poussé à nous rapprocher de l'AEF pour pouvoir mettre donc aujourd'hui cette formation donc à votre disposition. Et nous prenons aussi l'excellence et la rigueur, d'accord, donc au niveau de l'école et l'ouverture donc à travers le monde. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des partenaires des universités françaises, européennes, donc avec qui nous échangeons donc d'étudiants et d'enseignants. Donc voilà à peu près donc n'est-ce pas donc la vision de l'école. La mission, c'est évidemment former donc des étudiants qui sont compétents, qui maîtrisent donc les technologies et qui s'intègrent donc facilement, ou bien encore accompagner des gens qui ont eu déjà le niveau licence, par exemple, et qui aimeraient quand même se perfectionner parce qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de TIC des choses jour en jour. Donc, on a besoin vraiment de se former de manière continue. Donc, il y a des gens qui travaillent déjà en entreprise, comme certains parmi vous, et qui aimeraient être accompagnés pour vraiment être à l'aise donc, dans leur formation. Donc, ce que nous faisons. Maintenant, très rapidement, donc voilà les filières. Donc, vous avez plusieurs filières au niveau de l'école. Il y a la filière télécommunications et réseaux. Nous avons la filière génie logiciel et administration réseau, qui est vraiment votre filière aujourd'hui. Nous avons aussi la filière monétique et transactions sécurisées, la filière génie électrique et énergie renouvelable, la sécurité des systèmes d'information et enfin donc la filière informatique et multimédia. D'accord? Donc voilà donc à peu près donc les filières qu'il y a au niveau de l'école. Donc il y a des filières, disons, technologiques, telles que télécom, génie logiciel, monétique et transactions sécurisées, des filières orientées industrielles, génie électrique et énergie renouvelable, disons, donc la sécurité et informatique multimédia. Donc voilà. Et dans le domaine de management aussi, nous avons donc des formations au niveau de management, marketing et communication. Nous avons aussi la gestion des ressources humaines, la finance, comptabilité, marketing digital, transport logistique, management de projet et entrepreneuriat, banque, assurance et management international. Donc voilà, en tout cas, les deux grands domaines, domaine TIC et domaine donc de tout ce qui est management et communication au sein de l'ESTM. Voilà, et évidemment, comme une grande école, on travaille avec les grands dans le domaine de TIC. Donc, on a des certificats en CCNA, pour ceux qui connaissent un peu donc, Cisco, des formations en Microsoft, en Oracle, etc., etc. Et nous sommes aussi accompagnés par des organismes qui ont reconnu notre savoir-faire, tels que 3FPT, qui est l'organisme au Sénégal, qui s'occupe d'accompagner les gens dans la formation. Et donc, nous recevons véritablement ces gens-là qui sont financés par l'État et qui veulent vraiment être formés pour pouvoir prendre en charge donc, les nouveaux défis de leur métier. Donc là, nous sommes accompagnés, donc nous accompagnons donc ces gens, ces professionnels, donc à être formés
pour prendre en charge donc disons certains défis de leur métier aujourd'hui. Et nous avons une plateforme de formation en ligne que nous allons utiliser pour vous et que certains de nos étudiants utilisent, même ceux qui sont à Dakar utilisent donc 20% de leur temps à se connecter donc sur notre plateforme pour pouvoir faire des cours. Voilà. Ensuite, nous avons des salles de cours. On a 11 salles de cours. Nous avons 11 salles de cours, un centre de ressources informatiques et des espaces enseignants, des espaces étudiants, un cafétéria, etc. Donc, au niveau de l'école. Et on aimerait, bon, comme c'est maintenant votre école, il se peut que peut-être qu'un jour, vous passez donc à Dakar pour pouvoir vraiment nous rendre visite. Nous avons donc un environnement numérique, donc il y a une connexion permanente. On n'a pas de problème de connexion donc à Dakar, puisque nous avons la fibre optique au niveau du Sénégal. Nous sommes un pays côtier, nous avons donc la fibre optique. Donc, ce qui fait que la bande passante en communication disons, est large au Sénégal. Voilà. Et nous avons aussi, il n'y a pas, au sein de l'ESTM, ce n'est pas que les études. Il y a aussi des activités extrascolaires. Donc, on a des clubs où les étudiants développent aussi certaines activités autour de... Il faut se connaître, donc les clubs AUF. Il y a aussi pas mal de clubs scientifiques ou bien de clubs autour de tout ce qui est cuisine, voyage, etc. Et donc, il y a des amicales, donc des étudiants aussi. Donc voilà, donc je l'avais dit tout à l'heure, on a signé des partenariats avec pas mal d'universités dans le monde. Donc, l'université polytechnique, donc en France, l'université Liège, disons au niveau de la Belgique, et pas mal aussi d'autres activités, d'autres institutions donc, à l'international que vous connaissez. Et nous sommes aussi centre académie, Cisco, Oracle, etc. Donc voilà, donc en gros, n'est-ce pas, donc votre école pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc si vous avez des questions aussi, vous pourrez donc les poser. Donc voilà, en tout cas, donc, pour l'école, c'est une grande école qui a démarré depuis donc 2006 et nous avons formé pas mal d'étudiants. Et maintenant, le défi que nous relançons aujourd'hui, c'est de dire comment donner la possibilité aux Africains qui n'ont pas la possibilité de venir ou bien qui travaillent déjà et qui ne peuvent pas se déplacer à Dakar, faire en sorte qu'on puisse leur offrir une formation de qualité tout en restant chez eux. Et donc, c'est le défi que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Et Dieu merci, quand l'État du Sénégal a voulu lancer son université virtuelle en 2014, c'était moi personnellement que l'État avait contacté pour pouvoir monter cette université. C'est dire que nous avons l'expérience de travailler avec les étudiants en ligne. Aujourd'hui, l'université virtuelle qui est du Sénégal, qui est notre partenaire aussi au sein de l'ESTM, donc reçoit plus de 70 000 étudiants. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience qu'il faut, puisque nous avons, en tant que responsable de l'ESTM, nous avons participé. Sinon, nous avons été la personne qui a mis en place donc, toute la plateforme de l'université virtuelle qui compte aujourd'hui 110 000 étudiants. C'est pour vous rassurer que vous êtes dans les mains des professionnels et que vous nous faites confiance et on vous amènera donc jusqu'à atteindre donc vos objectifs. Voilà donc pour la présentation de l'école. Je ne sais pas si vous avez des questions donc, à poser sur cette présentation. S'il n'y a pas de questions, on peut entamer. Et ensuite, donc le troisième point, qui est la présentation de la plateforme donc, de formation. Voilà. Mais avant de donner peut-être la parole à Dr Samour Diop, qui est vraiment le coordonnateur de votre formation, hein, d'accord? Donc, c'est avec lui que vous allez... Moi, je suis derrière, je suis le responsable de la filière, mais Dr Samour Diop, c'est lui qui va vous gérer au quotidien, et Madame Adja Sena Bougueï, hein, qui va s'occuper, qui est la technicienne technopédagogique, donc qui va s'occuper de vous à chaque fois que vous aurez des problèmes
vous allez contacter donc soit Dr Samour Diop, soit Madame Adja Senabou Gueye, donc pour résoudre éventuellement des petits problèmes que vous aurez. Donc, avant de passer la parole donc, à Dr Samour Diop, évidemment, pour vous présenter la plateforme de formation, en ce qui concerne donc les évaluations, peut-être que vous vous demandez si on fait la formation, comment est-ce que l'évaluation va être faite. Donc, il y aura 3 types d'évaluations que vous aurez à faire. Le premier type d'évaluation, ce serait, vous allez discuter avec les profs, vous allez faire vos cours et le prof peut, par exemple, vous interroger en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle les évaluations continues. Ensuite, il y a une deuxième partie où le prof, il y aura des rapports d'activité sur les travaux pratiques, puisqu'on aura à faire des travaux pratiques. Donc, vous aurez à rendre des travaux pratiques sur la plateforme Moodle que Dr Samour va vous présenter tout à l'heure. Et maintenant, en ce qui concerne les examens finaux, vous allez vous rendre dans les centres AUF pour faire les examens finaux. Donc, ensuite, l'AUF va nous envoyer donc, vos copies et les enseignants vont corriger et on va vous transmettre donc, vos notes. Donc, voilà à peu près disons, les types d'évaluation que vous aurez donc lors de votre formation. Et donc, je vais donner la parole à Dr Samour Diop qui va vous présenter un peu donc, la plateforme. Et ensuite, on va revenir sur les séries de questions et discuter du démarrage donc, des enseignements. Docteur Samour. Merci, professeur. Donc, vous pouvez arrêter le partage. Oui, OK. Oui, tu peux prendre la main. Oui, tu peux prendre la main. Vous avez mon écran? Oui. Je ne sais pas si les autres voient. Chers étudiants, est-ce que vous avez mon écran? Oui, on voit votre écran. OK, donc ça, c'est la plateforme sur laquelle vous allez faire vos cours. Donc, par rapport à cette plateforme, pour les étudiants inscrits, on vous a envoyé vos paramètres de connexion donc, que vous pouvez utiliser. Donc, par rapport aux paramètres de connexion, on vous a envoyé 2 comptes. Un compte qui est lié à cette plateforme FOAD.sn et un autre compte pour Microsoft Teams. Donc, c'est un compte Outlook parce que l'outil synchrone qu'on va utiliser pour faire nos cours, c'est Microsoft Teams. Donc, les 2 comptes vous sont envoyés. Donc, pratiquement, c'est les mêmes informations, login et mot de passe pour l'instant que vous avez la possibilité de modifier. Donc, une fois dans cette plateforme, donc, il faut se connecter. Donc, une fois que se connecter, mettre votre login, envoyer et votre mot de passe. Normalement, pour la première connexion, de modifier votre login et votre mot de passe. Donc, soit vous utilisez le login par défaut, bien, plutôt vous gardez le login par défaut, ou bien vous pouvez, si vous voulez, garder le même login qu'on vous a créé. Mais je vous recommande vivement de changer de mot de passe. Donc, par rapport à l'utilisation de la plateforme, donc, il y a un cours guide d'utilisation de la plateforme qui est là. Donc, dans ce cours guide d'utilisation de la plateforme, tous les éléments dont vous avez besoin pour comprendre l'intégralité de la plateforme ainsi que des fonctionnalités de la plateforme sont disponibles. Par exemple, pour se connecter à la plateforme d'enseignement à distance de l'ESTM, le guide d'utilisation va vous montrer comment se connecter, quelles sont les différentes étapes pour se connecter à la plateforme. Le guide d'utilisation lui-même de la plateforme, les fonctionnalités qui sont implémentées, que vous pouvez utiliser, à savoir le forum, comment télécharger un cours, aussi pour suivre les cours en ligne, comment faire des examens, comment faire des dépôts, comment utiliser les chats, comment utiliser l'ensemble des différentes fonctionnalités qui sont disponibles en intégralité dans la plateforme. La documentation est disponible dans ce cours. Donc, ce cours est obligatoire. Donc, c'est le premier cours que vous devez visualiser afin de lire le contenu, essayer de comprendre comment ça fonctionne,
de manière générale la plateforme. Parce que c'est pratiquement, ce sera votre maison, en réalité, c'est votre place. Donc, vous devez comprendre comment utiliser les fonctionnalités qui sont implémentées au niveau de cette plateforme. Donc, une fois que vous terminez, à chaque fois qu'on va démarrer un cours, vous allez voir la liste des cours disponibles ici, à gauche. Donc, même dans le manuel d'utilisation, on va vous montrer pour chaque cours comment y accéder, comment tu puisses savoir qu'un cours I ou un cours, par exemple, là, c'est le cours de PO, programmation orientée objet. Donc, dès que le cours commence, vous allez voir le cours au niveau de votre dashboard. Et aussi, vous avez la possibilité de voir, de visualiser l'ensemble des contenus, les TD, les tests qui sont implémentés, les tests de contrôle. Quand vous avez un examen ou bien un projet à rendre par rapport à ce cours, le lien sera actif. Quand vous avez des informations, des ressources liées au cours, donc par rapport à l'utilisation de cette plateforme, donc vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. Ici, on a vu que, on voit bien que le cours est structuré en chaque chapitre. On a le contenu, on a les TP qu'il faut faire, on a les tests de contrôle, parce que par rapport à chaque cours, ça c'est très important et obligatoire pour chaque étudiant. Dans la plateforme, le cours est divisé en chapitres. Donc, après avoir lu le chapitre, il y a ce qu'on appelle des tests de contrôle, des contrôles de connaissances que vous devez obligatoirement faire. Ces tests de contrôle de connaissances, pour pouvoir les faire, il faut lire le cours. Donc, sans ces tests de connaissances, vous aurez des problèmes. En fait, plutôt pas des problèmes. Si vous ne faites pas les tests de connaissances, vous aurez des notes parce que ces tests de connaissances, c'est des contrôles en réalité qui seront notés. Et aussi, ce sont des tests de connaissances qui sont actifs pour une durée bien déterminée. Par exemple, avant que le prof démarre le chapitre 1, vous devrez lire le chapitre 1. À partir de ce chapitre 1, les connaissances que vous avez acquises dans ce chapitre vont vous permettre de faire ce test de connaissances. Donc, une fois que vous faites ces tests de connaissances, donc pour une durée bien déterminée, donc ça dépendra du prof qui va l'activer, soit au maximum 2 jours, 3 jours, une semaine. Donc, c'est au prof de l'activer en fonction de ses besoins. Donc, vous faites les tests de connaissances et lui, il va commencer maintenant à faire les TP, à vous expliquer de manière détaillée le chapitre, avoir des interactions, questions, toutes les différentes interactions dont vous allez faire par rapport à ce chapitre-là seront faites sur cette plateforme Teams qu'on est en train de dérouler là, qu'on est en train d'utiliser. Donc, l'interaction sera effectuée et vous aurez un emploi du temps. Donc, dès que les cours commencent, on va vous envoyer l'emploi du temps avec le début du cours à la fin. D'habitude, c'est des cours du soir de 18h à 21h. Donc, de manière assez... Donc, vous avez, par rapport à l'utilisation de la plateforme de bout en bout, ce cours guide d'utilisation qui va vous permettre, qui va expliquer comment la plateforme fonctionne, quels sont les différents mécanismes et fonctionnalités qui sont implémentés, comment utiliser ces fonctionnalités dont vous aurez besoin pour suivre les cours en ligne à l'ESTEM. Et aussi, même ce séminaire plutôt cet amphi de rentrée est enregistré. Et donc, tout ce qu'on est en train de dire là, vous allez pouvoir le visualiser à nouveau parce que la vidéo sera uploadée directement sur cette plateforme. Donc, ici, vous aurez après la vidéo de l'amphi de rentrée qui sera disponible, qui va permettre aux retardataires ou bien à vos camarades qui sont absents de pouvoir revoir à nouveau tout ce qui a été dit durant comment dirais-je, durant cette amphi de rentrée. Donc, sur ce, je redonne la parole au professeur. Merci, professeur. Professeur, vous avez la parole. Ah, ok, donc mon micro était coupé. Ok, donc je parlais dans le vide là. Ok, donc je dis merci, docteur Samour Diop, donc pour la présentation. Et comme il a dit tout à l'heure, vraiment, la plateforme, c'est votre classe. Donc, et on vous a transmis déjà les paramètres de connexion.
et le guide d'utilisation de la plateforme, il faut prendre le temps de lire ce guide-là, parce que c'est là où vous allez avoir vraiment toutes disons, quelles sont les fonctionnalités qu'offre donc la plateforme. Depuis donc, on aura à faire des cours. Tout va se passer comme si vous étiez en présentiel, mais en plus de ça, vous avez la possibilité de lire les cours, d'aller sur la plateforme de temps en temps, même en dehors des heures de cours, pour pouvoir faire quoi? Faire des exercices, donc pour voir votre niveau de compréhension. Donc, c'est ce qu'il avait appelé tout à l'heure, donc les évaluations, donc formatives, quoi. Donc, les évaluations qui vous montrent est-ce que vous avez compris, oui ou non. Voilà, donc, merci donc pour cette présentation. Donc, on va passer peut-être à la série des questions. Si vous avez des questions sur comment les choses vont se passer, etc. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce qui a été dit, ou bien vous avez des préoccupations, etc., ou des choses que vous n'avez pas comprises? Kandolo, son micro est fermé. Il y a Ibrahim Ali. Non, c'est bon pour moi. Tout est clair. Voilà. OK. C'est bon? Ibrahim Ali? Son micro est fermé. Hein? Oui. Ça va? C'est bon, vous avez des questions? Pour moi. Oui, vous avez ça bien compris? Pas tellement. Hein. J'ai bien compris. Par rapport à la plateforme, peut-être une fois dedans, peut-être en ce moment, il se peut qu'il y ait des questions. Okay. Et pour le moment, d'après les explications, ça va. Okay. Seulement, peut-être la question que je peux poser, c'est à savoir par rapport au test de niveau dont vous avez parlé. Le test de niveau pour chaque chapitre. Oui. J'ai dû entendre que pour chaque chapitre, il y aura un test de niveau. Donc, j'ai dû comprendre que c'est juste pour permettre donc à l'enseignant de nous situer afin de nous aider davantage. C'est ça. Est-ce que ce test est noté ou est pris en compte ou bien c'est juste un test pour que l'enseignant puisse nous aider? Non, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui vous permettent à une étape donnée de savoir est-ce que vous avez compris. Oui. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle les évaluations formatives. Oui. Ça, c'est pour vous former. Mais il y a une deuxième partie des tests où nous allons prendre en compte, donc ces notes-là. D'accord? Donc, au début, on fera au début de chaque chapitre, on posera des petites questions pour voir est-ce que vous avez compris. D'accord? Voilà. Et maintenant, donc, ces tests-là ne seront pas notés. Mais il y a une deuxième partie des tests où c'est vraiment l'évaluation pour voir est-ce que vous faites vos activités de manière régulière. Et ça va être compté. Régulière. Voilà. D'accord. Okay. Merci beaucoup. OK. Merci. En fait, je voudrais juste ajouter, par rapport à ces tests, donc les supports du cours sont disponibles. À chaque fois qu'on lance le cours, les supports du cours sont disponibles et exploitables par l'étudiant. Tu dois impérativement lire les supports de cours avant le début du cours. Parce que les supports du cours sont bien détaillés. Maintenant, après avoir lu le support du cours, c'est-à-dire le chapitre 1, les connaissances que vous avez apprises dans ce chapitre, directement, sans même l'intervention du prof, vont vous permettre d'aller directement répondre aux tests de connaissances. Donc, les tests de connaissances, c'est un outil qui va nous permettre de s'assurer que vous avez bien lu le chapitre, le cours avant de venir. Maintenant, si vous ne lisez pas le chapitre, vous ne pouvez pas du tout répondre, aller faire ces tests de connaissances. C'est comme si vous vous levez comme ça et vous voulez venir en classe, sans pour autant réviser, sans pour autant voir le contenu, parce que c'est un enseignement à distance. C'est bon, professeur? Oh, oui, je crois que c'est bon.
Oui, je crois que merci pour le complément. Je crois que nos étudiants ont compris. Charidi, on vous entend pas? Je vois Héritier qui a levé la main. Non, c'était juste pour dire c'était OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Charidi. Oui, excusez-moi. En temps, j'avais perdu la connexion. Juste après la présentation de la plateforme Moodle, j'avais perdu un peu la connexion. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose d'important ou non quand même. Mais bon. Non, on était en train de parler un peu des évaluations. C'est-à-dire, il y a des évaluations formatives. Après chaque chapitre, il y aura des évaluations. Donc, vous êtes tenu de vous connecter en dehors des heures de cours, quand vous avez un peu de temps, d'aller répondre à ces questions-là pour voir est-ce que vous avez lu votre cours. Ensuite, maintenant, il y a une deuxième partie des évaluations. C'est ce qu'on appelle des évaluations, donc à prendre en charge, en compte. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a deux types d'évaluations. Les évaluations formatives pour vous permettre de voir est-ce que vous avez compris. Vous répondez. Après, on va vous mettre vos notes. Mais ces notes-là ne seront pas prises en compte dans un premier temps. Ensuite, maintenant, quand le prof va venir, lui aussi va consulter pour voir est-ce que les étudiants ont compris. S'ils n'ont pas compris, ça va lui permettre dans le prochain cours de tenir compte peut-être de réactualiser donc, sa manière de faire. D'accord? Puisque c'est une formation à distance, donc on tient compte aussi de réaction des étudiants. Mais ce que Dr Samour a dit, c'est que c'est une formation à distance. Vous avez tous les supports de cours déjà en ligne. Donc, avant de venir, c'est ce qu'on appelle la classe inversée. Vous lisez tout d'abord le support de cours, vous venez en classe pour discuter avec le prof, interagir avec lui pour voir est-ce que vous avez véritablement compris. Donc, vraiment, si tout le monde joue le jeu, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Donc, voilà ce que Dr Samour Diop a eu à dire donc, sur la plateforme. Ok, merci beaucoup. Bien, donc, directeur des études, donc je pense que c'est à vous maintenant la parole. Hein. Non, c'est bien. Hein? Maintenant que les dés sont jetés, pour quelques mises au point, en attendant que les autres rejoignent le groupe, on vous propose maintenant de démarrer effectivement les enseignements le 16. Le 16, les cours vont démarrer le 16 à 18 h. OK? On vous transmettra le premier cours avant le 16 pour vous dire c'est tel cours et toutes les dispositions administratives et techniques pour que le 16 vous puissiez faire cours correctement. C'est bon? Charidi? Charidi? Oui, c'est OK pour moi. Voilà. Okay. Ali, Ibrahim? Oui, c'est bon. Candelo? C'est bon pour moi. Très bien. Donc, le 16 bon à 18 h, avant 18 h, on vous donnera toutes les informations pour vous permettre de démarrer correctement le cours. Oui, mais directeur, ils ont déjà les liens, ils ont les informations. Hein? Oui. Bon, ça, voilà. C'est une manière de parler. Vous avez, n'est-ce pas, vous pouvez confirmer. Hein? Non. Est-ce que vous avez les informations de connexion? Non. Votre login, votre mot de passe? Non. Oui. Voilà. Moi, donc, vous pouvez déjà vous connecter et regarder un peu avant qu'on ne démarre. Hein? Samo? Moi, je n'ai pas. Qui dit qu'il n'a pas de son compte? Candelo. Oui. Ok, donc on va vous envoyer. D'accord. D'accord, donc vous pouvez même déjà vous connecter et essayer de Candelo, regarder quoi. C'est Héritier Candelo. Oui. Oui, regarde bien tes mails. On vous a bien envoyé vos paramètres. Je check maintenant là rapidement. Ok, on vous a bien envoyé vos paramètres. Donc, vous pouvez vous connecter et vous commencez à lire le guide. Le guide, quoi. Voilà. Sur la plateforme, vous allez avoir le guide, quoi. Donc, vous allez lire pour comprendre comment on utilise en attendant que vers le 16, qu'on démarre. Charidi, oui, à l'écoute, on vous écoute.
Oui, au fait, je voulais demander, les cours avec le prof se dérouleront dans la soirée Oui, c'est à Oui, 18h. à 18h. D'accord, ça Sauf va. le samedi. Le samedi, tout dépendra. On peut programmer le samedi toute la journée. Mais du lundi Ok. au vendredi, c'est dans la soirée. D'accord, ok, c'est noté. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. ok. Donc, samedi, Samuel? Voilà, Je ok, confirme donc que j'ai reçu. je pense que merci beaucoup donc, pour cette première rencontre avec vous. Et ce qu'on vous souhaite, c'est une bonne rentrée scolaire et que vraiment qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour vraiment relever ce défi de formation des Africains. Donc, on a eu à former beaucoup d'Africains qui sont déplacés pour venir au Sénégal. Et nous avons dit pourquoi ne pas vraiment donner la chance à ceux qui sont chez eux, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier donc de cette expérience de plus de 20 ans de formation. Donc, vraiment, on vous souhaite donc une bonne rentrée et que vraiment toute l'équipe est à votre disposition donc, pour vous accompagner à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ok, Au ok, revoir. au revoir. Voilà. Moi, ce que j'ai à vous dire, Merci. le docteur Samour Diop va vous donner nos mails, le directeur des études, le responsable, tous les membres de l'administration. Au besoin, vous pouvez nous envoyer des mails pour n'importe quelle information. OK. Merci à tous. Voilà. 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 Ok, merci, directeur. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Samour, la Voilà. réunion est... Tu peux lever la séance. Ok, merci beaucoup et au revoir. Merci. Voilà.